de petites choses à vous montrer en fait. Je pensais que j'avais beaucoup de choses que je vous avais déjà montrées. Au final, non, j'ai des nouveautés, des trucs que j'ai ressortis. Donc voilà. Donc on va commencer avec la catégorie make-up. Donc au niveau du teint. Donc j'ai ressorti ma Dream Pure Bébé de Je mets Maybelline en teinte claire. Donc celle-là c'est bébé crème 8 en 1 anti-imperfection avec 2% d'acide salicylique. Donc teinte claire et SPF de 15. Donc j'aime beaucoup les bébés crème de Je mets. J'avais déjà la Dream Fresh Bébé, donc la rose, celle-là c'est la bleue, que j'ai beaucoup aimé et j'avais plus aimé en hiver parce que j'ai la peau qui a une tendance à être sèche, parce que je la trouvais assez nutritive on va dire, ou hydratante. Et je trouvais qu'en été, comme j'ai la peau qui a une tendance à être grasse, plutôt mixte on va dire, enfin une peau toute porrite en été, je trouvais qu'elle était peut-être trop hydratante pour moi. Et donc du coup l'année dernière j'avais acheté celle-ci, en fait je l'adore, je la trouve super, elle est juste parfaite. Et là vu que les beaux jours sont revenus, donc du coup je l'ai ressortie. Et j'ai vu qu'il faisait aussi la Dream Bronze Bébé, donc je pense craquer sûrement, donc voilà. Je vous ferai peut-être une revue première impression si je craque, si ça vous intéresse. Donc celle-ci, donc c'est celle que je porte sur moi là, actuellement. Donc ça, gros coup de cœur au mois d'avril là. Le deuxième coup de cœur au niveau teint, c'est ma palette NARS, donc, que j'avais eu à mon anniversaire. Donc, je l'avais mise un peu de côté parce que j'avais la flemme, carrément la flemme de me maquiller. Donc je prenais que soit ma terracotta où j'avais juste à faire un truc vite fait, soit un autre bronzer. Donc voilà, j'avais un peu la flemme. Et là en fait avec les beaux jours et tout, donc du coup je l'ai ressorti. Donc moi j'utilise le bronzer Laguna. Et en général j'utilise pour aller au taf, enfin pour aller au boulot, plutôt celui-ci, qui a un violet assez discret. Et quand c'est le week-end, j'utilise plutôt celui-ci, qui c'est celui-là que je porte aujourd'hui, qui est un peu plus flashy, on le voit plutôt bien. Donc ça, cette palette-là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je trouve que c'est un essentiel pour voyager. Elle est juste, déjà elle est magnifique, hein. Vous voyez les couleurs comme ça, c'est juste magnifique. Et je trouve que c'est un essentiel, elle est bien pratique. C'est mon premier produit NARS et je suis très contente de l'avoir eu. Et il m'a bien servi au mois d'avril, je pense que à mon avis je vais faire tout l'été avec quoi. Après au niveau des yeux, j'ai ressorti parce que j'avais eu un gros coup de cœur, je l'ai laissé de côté après ma grosse passade flemme comme je vous disais. Mon Color Up Long Lasting Eyeshadow de Kiko en teinte 10, donc c'est un espèce de taupe gris. Donc il a une sale tronche parce qu'en fait mon chat a voulu manger mon bambou sur ma coiffeuse et le long lasting est tombé comme ça. Voilà. Je vais vous faire un swatch si vous voulez. Donc c'est un espèce de violet taupe gris, je le trouve super magnifique. Je l'utilise en base et je mets un fard par dessus et je trouve qu'il est juste, génial en fait. Je l'avais dû le payer 3 € en solde et je regrette pas du tout. Voilà, encore pour les yeux, j'ai ressorti la palette Mega Pro de Lorac. Celle-là j'avais eu un anniversaire, je crois. J'avais eu un anniversaire. Je m'en étais beaucoup servi, après je l'avais mise de côté parce qu'il y avait trop de couleurs et j'avais un petit peu du mal. Et du coup là je me suis maquillée exclusivement avec tout le mois d'avril. Donc soit je faisais des maquillages plutôt nude dans cette première partie, soit je faisais des maquillages un peu plus chargés. Par exemple aujourd'hui je porte le fard Granit. Je pense que vous allez bien le voir, il est tout pailleté. Donc c'est un fard, essayez de pas en mettre partout. J'ai juste tapé mon doigt dedans, j'ai pas appuyé. Donc c'est un fard juste magnifique. Hop, je vais essayer de le mettre juste là. Donc la Lorac Pro, je trouve qu'elle est juste parfaite. Il y a des couleurs magnifiques. Pour l'été, je pense qu'elle va être super quoi. On peut faire des nudes, on peut faire des smokies. Donc voilà, donc je l'ai beaucoup utilisée au mois d'avril et je la trouve géniale. Elle est grosse, je trouve, pour embarquer et tout. Peut-être pas forcément pratique, mais après, sincèrement, je trouve que c'est une palette géniale. Il y a tout dedans. Des nudes, des clairs, des foncés, des colorés. Donc, gros coup de cœur. Mes deux derniers produits maquillage.
Donc c'est des produits qu'on m'a offert en fait. C'est ma belle-mère qui m'a offert chez Yves Rocher parce qu'elle avait des points, je crois, un truc comme ça. Donc c'est 2 rouges à lèvres Yves Rocher. Ça va être la gamme Luminel, je crois, je sais plus quoi. C'est marqué Made in France. La Gacilly, mais je sais pas la marque. C'est juste marqué Yves Rocher. Je crois que c'est la gamme Luminel. Donc j'en ai 2. J'ai... Il s'appelle comment lui? Désolée, j'ai un peu de mal. Il me semble que c'était rose poudré. Ah, je crois que c'était sur l'emballage. C'est pas pratique ça par contre, hein. Il n'y a plus le nom dessus. Pour moi celui-ci, c'est le rose poudré. Je vais vous faire un swatch. Je sais pas si vous voyez la couleur. Je trouve que c'est un rose nude portable tous les jours. Il est juste magnifique celui-ci. Il est trop beau je trouve. Il n'y a pas d'odeur particulière, mais il me semble que c'est bien rose poudré. Le deuxième, pour moi c'était quelque chose comme mûr. Je vous montre quand même au cas où. Donc celui-ci est un peu plus... ça reste dans la même tonalité, mais il est un peu plus soutenu. Je le mets pas... Par exemple, le rose poudré, je peux le mettre tous les jours, je peux le mettre au boulot. Par contre, celui-ci, vous voyez, il est un peu plus soutenu. Il est modulable et je le trouve très beau aussi également. Donc franchement, c'est les 2 petits rouges à lèvres là d'Yves Rocher. Enfin moi je suis plus Yves Rocher pour tout ce qui est gel douche ou les trucs au mon-œil et tout. Et le maquillage pas forcément, mais du coup là les 2 petits rouges à lèvres sincèrement c'est une très bonne découverte. Je suis contente d'avoir pu les tester. En plus cette gamme là je crois qu'ils doivent être pas très chers et tout. Ils font souvent 50 donc je vous les recommande vivement. Les petits rouges à lèvres comme ça dans les tons nude et tout, franchement c'est sympathique. Moi je les apprécie beaucoup, je les ai utilisés tout le mois d'avril. Donc après le côté maquillage, donc on va passer au côté soins. Donc au côté soins, donc j'ai fait une après-midi avec une amie blogueuse. Donc on a fait des échanges de produits parce qu'on avait des produits qu'on n'utilisait pas et au lieu de les jeter, du coup on fait des échanges de produits. Et du coup j'ai échangé avec elle et j'ai pris un contour des yeux prodigieux de NYX, soin hydratant, défatigant, anti-âge, anti-poche. Donc du coup j'ai échangé et du coup j'ai pu le tester. Enfin je l'ai testé, enfin elle me l'a échangé. Donc vous pouvez voir qu'il en reste encore pas mal. Donc là je l'ai testé sur tout le mois d'avril et puis sincèrement enfin je le trouve pas trop mal. Je vois bien l'effet défatigant le soir et tout. Bon le lendemain ça s'est estompé forcément. Mais après je le trouve pas mal. Moi tout le mois d'avril ça a été mon chouchou par rapport à celui-là que j'ai d'Yves Rocher. Donc voilà, chouchou du mois d'avril, le petit anti-cerne, contour des yeux de NYX. Gros chouchou aussi au niveau soin du visage, donc ça va être la gamme Idealia de Vichy. Donc j'ai le sérum, ils disent Lift Sérum Idealia. Sérum idéaliseur de peau. Pas plus d'informations. Donc celui-ci, donc la gamme Idealia. Donc je mets le sérum et après je mets la crème par-dessus. Donc la crème c'est pareil, Idealia de Vichy. Crème de lumière lissante, peau normale à mixte. Sans parabènes. Et après c'est en anglais. Voilà. Donc celle-là je la trouve à sens très bon. En plus elle est rose. Donc le combo des deux, je trouve juste top. Donc le petit sérum et la crème par-dessus. Vu que ma peau, je pense que vous le voyez, on commence à arriver sur les beaux jours et tout, donc elle va commencer à se transformer. Et je vais passer d'une peau sèche à une peau mixte à grasse, donc c'est un petit peu moyen. Donc je commence déjà avec ça et franchement c'est des produits Vichy, je vous les recommande vivement. Moi c'est mes deuxièmes produits que je teste et je les aime beaucoup. Donc au niveau soins, donc j'ai un flop à vous montrer. C'est que je vous l'ai montré dans mon haul Evoliderm que j'ai eu sur showroom privé. Donc c'est l'exfoliant corps onctueux à l'argan de la marque Evoliderm. Donc gros flop, je vais vous montrer, je vais éviter de m'en mettre partout. Parce qu'en fait c'est un exfoliant. Donc vous allez me dire mais où sont les grains? Eh ben les grains je sais pas où ils sont, mais ils sont pas dedans. Donc quand je mets sur ma peau, j'ai plus l'impression de me mettre un beurre corporel.
Je sens qu'il y a des mini grains, mais genre du sel ou un truc comme ça, c'est vraiment très 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 fin. Donc ça exfolie pas vraiment. Je vais pas dire que je préfère un truc qui me décape la peau, mais je préfère le sentir, enfin avoir des grains plus importants. Sincèrement, quand je l'ai testé sur tout le mois, l'odeur est agréable, mais après j'ai vraiment l'impression de m'exfolier la peau avec du beurre corporel, donc du coup je m'exfolie pas la peau. Pour moi c'est pas un exfoliant. Donc vraiment déçue, surtout que j'en ai un deuxième et je l'ai ouvert, j'ai regardé, je vois pas non plus les grains, donc j'ai peur que ça soit la même chose. Donc gros flop avec l'exfoliant corps. Je pense que je vais sûrement le mettre de côté et puis je le ressortirai cet hiver, vu que ça sera sûrement plus hydratant, mais gros flop pour celui-ci. De la même marque, cette fois-ci c'est un top, comme quoi. Donc toujours de la marque Evoluderm, c'est la crème main nourrissante beurre de cacao, formule sans parabènes, peau très sèche. Donc c'est un très gros format. Et ça c'est un gros coup de cœur. L'odeur est juste à tomber, un truc de malade. Oh, putain, ça sent trop bon. Ça me fait rappeler la marque Palmer's. Et franchement, gros coup de cœur. L'odeur reste, ça hydrate bien les mains, ça pénètre assez rapidement. Et j'ai combien 150 ml, donc à mon avis j'ai le temps de venir voir. Mais franchement là, gros coup de cœur sur cette crème pour les mains que j'ai payé 2 euros. Donc franchement, voilà. Je la mets tous les soirs quand j'ai fini de me brosser les dents, que je vais me coucher et tout, je la mets sur les mains et je trouve qu'elle hydrate bien les mains. Donc gros coup de cœur. Mes chouchous, enfin je vais continuer directement aussi avec les ongles. Donc j'ai eu les ongles abîmés là dernièrement sur un mois à peu près, qui se dédoublent et tout, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Bien sûr vous voyez grand chose, en fait j'ai tous les bouts des ongles là, qui se dédoublent. C'est juste une catastrophe. Et donc du coup j'ai repris, j'ai fait une cure de levure de bière. Et j'utilise le soin de Sally Hansen Miracure, soin fortifiant pour les ongles. Donc je sais pas, moi je vois à travers, j'en suis là. J'en suis à la moitié. Donc ça je l'avais eu gratuit dans un magazine, oui j'avais dû payer le magazine de 3 euros. Et je trouve sincèrement que quand je le mets, déjà ça fait bien briller mes ongles. Et ça les protège, ça évite qu'ils continuent de se dédoubler. Donc franchement ça c'est un gros coup de cœur. Je crois qu'il doit être à 10 euros, 10-11 euros chez Sephora. Moi je l'ai eu gratuit dans un magazine, donc c'est pour ça que je l'avais pris d'ailleurs. Et franchement gros coup de cœur. Celui-ci je pense qu'il va me permettre de sauver mes ongles parce que là c'est juste une catastrophe. Niveau capillaire, donc j'ai 2 gros coups de cœur. Donc c'est de la gamme Kerastase. Et c'est Kerastase Discipline Bain Fluidéaliste. Shampoing lisse en mouvement. Tout cheveux indisciplinés. Donc c'est pour les cheveux indisciplinés. Bon là je fais une queue de cheval, donc forcément j'ai des cheveux qui se barrent en cacahuète. Mais celui-ci je l'adore. Franchement je le sens, il est tout léger maintenant, je vais être à un tiers. Déjà il sent très bon, l'odeur elle reste sur les cheveux, il lave bien les cheveux, après on a les cheveux tout doux. Et c'est vrai que j'ai mes petits bébés cheveux là, mes petits chiens, je sais pas trop comment on appelle ça, qui sont moins, ça fait moins touffe en fait, ils sont plus disciplinés quoi tout simplement. Donc ça franchement gros coup de cœur. Et ce que j'aime aussi c'est le masque qui va avec, de la même gamme quoi, de Kerastase. Donc celui-ci, je vais vous montrer, je l'ai quand même, il a pris une tarte. Hein. Hop. Il en reste encore pas mal, mais je dois en être un peu moins de la moitié, je crois. L'odeur, c'est juste une tuerie. Donc je pense que quand j'aurai fini cette gamme-là, je sais pas si je la rachète ou pas, je me tâte. Franchement, je la trouve super. Je trouve qu'elle a fait du bien à mes cheveux et tout. Peut-être que je reprendrai c'était Crystalis, ouais, un truc comme ça je crois. Donc c'était la gamme Crystalis que j'avais eu, la rose et tout, qui était bien aussi, donc je sais pas. Mais en tout cas la marque Kerastase, je trouve que pour les cheveux c'est super. Franchement celle-là, je l'apprécie beaucoup. Ça a été un gros chouchou le mois d'avril, donc voilà. Donc après au niveau soins c'est terminé. Là je vais vous montrer des produits, je crois qu'on appelle ça random, un truc comme ça. Donc ce que j'ai beaucoup aimé aussi au mois d'avril, c'est ma bougie Yankee Candle. Celle-là, c'est la Ghostly Street Festin Fantomatique. Donc c'est, je crois que c'était vanille et chamallow, un truc comme ça. Ou chamallow grillé.
Et je pense que Voyard qu'elle a un petit peu pris une tarte aussi. Et franchement, oh mon dieu, c'est juste, l'odeur c'est juste une tuerie monumentale. Ça, le soir, pour me détendre et tout, avec un thé, mon petit plaid, devant une série ou un film avec le chéri, c'est juste terrible, terrible quoi. Donc gros coup de cœur pour cette odeur. Après, je suis dégoûtée parce que je l'économise quand même parce que c'est une édition limitée que je ne la retrouverai pas. Donc si je la finis, après, bah, je n'aurai plus. Voilà. Le dernier produit qui va avec les bougies entre guillemets, donc c'est du thé. Donc c'est Lipton saveur du soir, infusion Grand Sud, réglisse-menthe. Donc vous allez me dire réglisse-menthe, c'est bizarre, oui effectivement. Je pensais pas apprécier en fait et au final j'adore quoi, c'est super agréable, c'est super trop bon. Ça me fait penser aux bonbons là, je sais plus comment ça s'appelait, les petits bonbons marrons un petit peu ovales et tout, qu'on prenait quand on était jeune, c'était de la marque Louk Louk ou un truc comme ça. Donc celui-ci franchement le soir et tout je trouve ça super agréable. C'est un gros coup de cœur, je crois que j'en suis à la moitié je crois. Le paquet commence déjà aussi à prendre une partie, voilà. Gros coup de cœur du mois d'avril, la senteur saveur glissantée. Voilà, donc c'est fini pour mes favoris du mois d'avril. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à poster des photos de vos favoris ou à me dire ce que vous avez testé, ce que vous avez apprécié ou pas. Voilà, je vous fais des gros bisous les filles, je vous dis à la prochaine. Bye bye.